Bonjour à tous. Alors, comme la semaine dernière, je vous propose un tirage par rapport au métier de la couture, donc pour les couturiers et couturières, les futurs couturiers et couturières. Donc, vous choisissez un objet, vous posez votre question, vous choisissez un objet. Donc, entre la machine à coudre, le dé à coudre et la crétailleur. Posez votre question, choisissez l'objet et ensuite, vous regardez, vous avancez pour que pour que je vous fasse votre tirage. Donc on va utiliser, comme celui de la semaine dernière, le tirage en étoile. Ok, donc je vais utiliser donc mes super cartes. Bon, elles sont pas toutes à l'endroit, elles sont un peu mélangées à l'endroit, à l'envers. Donc c'est pas très grave. Et aussi je vais vous tirer. Alors ça par contre, j'ai un peu du mal avec le tarot de Marseille. Donc j'ai choisi les arcanes majeures. Et je vous en tirerai une pour voir un petit peu, pour compléter un peu votre tirage. Mais bon, le tarot de Marseille, c'est très pointu. Et je ne connais pas encore très bien. Ça fait plusieurs années déjà que j'ai acheté le tarot de Marseille. Mais comme je ne suis pas du tout patiente, comme vous savez, hein, c'est pas parce que je fais de la couture que je suis patiente. Comme je ne suis pas du tout patiente, et bah du coup, j'ai pas été trop fouillée comment dire, Enfin, c'est pas que j'ai pas été fouillée, c'est que je me suis pas encore bien penchée dessus. Comme le tarot de Marseille, en fait, c'est très, comment dire, c'est très précis en fait. C'est-à-dire que si vous avez une carte suivant ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a à côté de la carte sur votre tirage, etc. Ça ne veut pas forcément dire la même chose. Si la carte elle est à l'envers, si la carte elle est positionnée à côté de telle ou telle autre carte. Donc du coup, c'est très pas compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut prendre le temps. Et du coup, moi, comme je suis pas du tout patiente, voilà, j'ai pas pris le temps encore. Mais bon, là, je vais tirer qu'une seule carte, donc ça devrait aller. Je vais donc me référer avec le bouquin aussi pour être sûre. Donc voilà, je vais tirer mes cartes. Pour toutes les personnes qui ont choisi la machine à coudre, c'est parti, on y va. Donc je vais battre les cartes. J'espère que je vais y arriver parce que la semaine dernière, ça m'a beaucoup fatiguée. Alors je coupe, j'étale et on est parti. Je choisis mes 4 cartes. Donc vos 4 cartes. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Hop. Première carte. Eh bien écoutez, par rapport à votre question, donc ça commence bien. Donc la carte de l'amour. Donc l'amour, eh bien c'est une carte vraiment positive. Donc du coup, tout vous réussit. Donc tout est en harmonie par rapport à votre question. Tout est en harmonie sur le plan de la couture. Mais faites attention parce que l'amour, faites attention à ne pas faire dévier le sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, tout est propice à ce que vous réussissiez dans votre métier de couture. Mais attention à ne pas aller titiller, à aller chercher des choses qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire dans votre métier en fait, et qui va peut-être vous faire dévier de votre côté amoureux en fait. Mais sinon, c'est quand même positif. Ensuite, la prison. Alors la prison, en fait, ça vous parle de est-ce que vous vous enfermez pas en fait dans votre mental. Alors par rapport à l'amour, donc ça c'est donc une question, une carte assez négative par rapport est-ce que vous posez pas trop de questions par rapport à l'amour de la couture par exemple. Est-ce que vous posez pas trop de questions sur votre métier de la couture? Est-ce que vous posez pas trop de questions à vous enfermer en fait, à vous dire mais si jamais ça marche pas, mais si jamais j'échoue, mais si jamais j'ai pas de client, mais si jamais machin, mais si jamais. Faites tout pour que ça n'arrive pas en fait. Faites tout pour avoir assez de clients. Faites tout pour que ça réussisse. Parce que forcément, si vous vous dites ah mais si jamais j'ai pas assez de clients et vous vous focalisez sur le manque de clients, eh ben ça ne marchera pas. Focalisez-vous sur le fait que j'ai assez de clients. Par exemple, c'est un exemple, d'accord?
Donc, sortez de votre état d'esprit qui est peut-être un peu négatif, d'accord? La carte numéro 3. La carte numéro 3, ce sont les ennemis. Alors, les ennemis, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous, un groupe de personnes, la famille, des amis, etc., qui vont vous nuire par rapport à votre projet couture? Alors, c'est peut-être vous également qui vous nuisez, hein. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de ça, hein. Déjà, la dernière fois, les tirages étaient aussi focalisés sur les ennemis. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Donc, apparemment, là, c'est plus pour des personnes qui voudraient essayer de se lancer et qui ont peur de se lancer, en fait. Moi, je pense que vous êtes en train d'essayer de vous lancer et de vous poser la question, est-ce que je me lance réellement dans le métier de la couture? Et là, en fait, vous vous posez des questions là-dessus, hein. Donc, je pense que ce tirage, il est vraiment pour des personnes qui sont en train de se lancer ou qui ont pour projet de se lancer, en fait. Bah, peut-être réfléchissez un petit peu moins et essayez de savoir qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche, en fait. Que vous soyez épanoui dans votre relation avec la couture. Et là, la naissance. Alors, si vous arrivez à réussir à vous poser moins de questions et à éviter vos ennemis, et ben moi, je vous promets que la naissance de votre entreprise va fonctionner. Et vous allez vraiment réussir à créer une belle entreprise si vous êtes focalisé sur l'amour. D'accord? C'est l'amour de tout qui vous fera réussir. Ah, je viens de postillonner. C'est l'amour qui vous fera être en essence pour votre création d'entreprise. Si vous êtes focalisé l'ennemi à vous poser trop de questions, vous n'aurez jamais votre entreprise. Mais là, apparemment, la naissance quand même, donc, apparemment, vous vous posez les bonnes questions, hein. Et vous arrivez quand même à faire la part des choses entre les ennemis et votre amour, en fait. Alors, on va tirer une carte des arcanes majeures, donc du tarot de Marseille. Donc, je vais tirer une carte. On se concentre. Je coupe. Je prends cette carte-là. Alors, cette carte représente la lune. C'est la 18. La lune. Alors, je vais regarder. Donc, la lune, en fait, ça reflète vraiment, en fait, la naissance. La naissance, le nouveau projet, la lune. Après, donc, la nuit, la lune. Ça représente vraiment ça, la naissance. Ça représente également toutes les questions que vous vous posez. D'accord? La lune, en fait, à la lumière de la lune, on voit pas très bien ce qui se passe. Là, vous voyez que vous avez du mal à voir qu'à l'intérieur, là, il y a un dessin. Donc, c'est une écrevisse, mais vous avez du mal à le voir. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Il faut faire attention à tout ce qui va se passer par rapport à votre mental, à votre esprit, en fait, à vos ennemis, la lune, tout ce qui se passe dans la nuit, en fait, on ne sait pas, on a du mal à discerner les choses, on se pose énormément de questions. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Mais dans le professionnel, la lune, c'est vraiment quelque chose de favorable et qui, justement, affine les naissances. Donc, c'est vraiment ça, un renouveau, d'accord? La lune, ça, c'est comme une nouvelle lune, en fait. Et ça, c'est vraiment le symbole dans la lune, en fait, c'est le féminin, en fait. Le féminin qui, justement, incarne cette naissance, en fait, cette créativité, cette création. Et c'est exactement ça. Si vous voulez créer votre entreprise, eh ben, pensez-y parce que vraiment, c'est ça, la naissance. La naissance et la créativité. Donc là, on est vraiment là-dedans, hein. C'est vraiment la créativité, la naissance de votre entreprise. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Et on passe au tirage pour le dé à coudre. Donc, le dé à coudre, on y va. Wouh! Donc là, il y en a une qui a sauté. Hop. Donc, posez votre question en rapport avec la couture.
Alors, celle qui a sauté tout à l'heure, c'est la carte de la bipolarité. Alors, bipolarité, pareil, c'est vous savez pas. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, vous posez énormément de questions. Ensuite, voilà, vous avez un coup vous êtes heureux, un coup vous êtes malheureux, un coup ça va pas, vous vous sentez pas bien, vous êtes énervé, d'un coup vous vous énervez, vous savez pas trop pourquoi, rien vous agace. Faites attention à ne pas vous énerver trop durement sur les personnes qui vous entourent, notamment pour pas compromettre vos chances de réaliser vos projets. Donc là, vos projets couture. Si par exemple vous avez un fournisseur qui vous en kikine, ne lui claquez pas la porte, peut-être que vous allez réussir à trouver un arrangement. Essayez vraiment de balancer et si vous sentez que vous êtes trop énervé, prenez un temps. Vous n'êtes pas obligé de répondre directement à une question. Vous pouvez dire, bah écoutez, je vais réfléchir. D'accord? Donc, faites attention à ça, en fait, à cette, vous êtes dans une période en fait qui vous êtes énervé pour un oui, pour un non en fait. Vous êtes un peu ouais, non seulement vous n'avez pas spécialement la niaque, vous n'avez pas spécialement l'envie d'aller à fond dans votre projet, mais c'est pas grave. Allez-y tranquillement. La vie, c'est pas un sprint, hein. La vie, c'est un marathon, c'est tranquille. Allez, on y va tranquille. Il y a des choses, il faut faire certaines actions plus rapidement que d'autres. Et bah, peut-être que là, vous êtes dans un moment où il faut réussir à prendre votre temps. Alors, il y a un cadeau au bout de la clé. Donc, ne foncez pas tête baissée. Prenez votre temps, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. Prenez votre temps, vous dites aux gens, bah écoute, je vais réfléchir, laisse-moi une semaine, je réfléchis, je mets le pour, le contre. Voilà, c'est ça aussi, les plus, les moins, pour après avoir un cadeau. Donc le cadeau, c'est vraiment, bah, si je pose les bonnes questions et que bah, j'arrive à me défaire de toute cette négativité, j'aurai un beau cadeau. Par contre, si je fais pas assez attention et je vais trop vite, tête baissée, et ben mon cadeau, ça risque d'être du caca, quoi. Ok? Donc attention à ça. Donc ça peut être, là on vous met en garde en fait que n'allez pas trop vite. On vous met en garde, faites attention. Si vous vous sentez pas bien, si vous avez, si vous le sentez pas, oh, attendez, calmez-vous, laisse-moi du temps pour réfléchir, d'accord? Parce que sinon, peut-être un cadeau empoisonné. Donc ça c'est pas spécialement négatif, mais c'est pas spécialement positif. C'est une mise en garde en fait. Et ça, bah, c'est pas forcément négatif non plus, hein. Il peut y avoir des bons cadeaux comme des mauvais cadeaux, hein. Des bonnes ou des mauvaises surprises. Ensuite, l'amour. Et ben l'amour, en fait, c'est bah, là, tout est propice à réaliser votre projet. Mais attention, en amour, c'est pareil. Si vous êtes trop négatif, il peut y avoir quelqu'un ou quelque chose qui vous met en joie, vous êtes amoureux. Mais si vous êtes négatif, et ben, la personne, elle va vous voir et puis elle va partir en courant, hein. C'est pareil pour le professionnel, hein. Si vous avez des super bonnes idées, mais que vous êtes tout le temps dans le négatif, mais non, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Ah, puis j'essaye même pas, c'est pas la peine, parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Et bah forcément, bah vous y arriverez pas, ça c'est sûr. Ok? Et ensuite, le succès. Alors par contre, si vous posez les bonnes questions, si vous prenez le temps, si vous calmez vos pensées, etc., vous aurez un beau cadeau. Et ce beau cadeau va arriver donc sur le succès. D'accord? Donc ça veut dire que si vous arrivez à calmer vos pensées, à être tranquille, à bien gérer, à prendre son temps, vous allez arriver à discerner les bons et les mauvais cadeaux, en fait. Et si vous réfléchissez en amour, si vous pensez vraiment ce qui est bon pour vous, eh ben, ce sera un succès assuré. D'accord? Mais tout dans l'amour, hein, forcément, pas dans la haine, parce que sinon vous n'y arriverez jamais. Le succès est au bout de l'aventure si vous pensez en amour. Donc ça c'est super, parfait. Donc par contre c'est celle-là, très importante. En plus elle est sortie en première. Donc c'est très très important de garder quand même le plus, le moins, hein. Si vous sentez que ça commence à bouillonner, je me calme. Je prends du temps pour me calmer, hop, etc. D'accord? Ne soyez pas une pile en fait. C'est ça, c'est une pile qui est là. Restez quand même détendu. D'accord? Pas moins, pas plus. Essayez d'être
D'être pas trop et d'être pas moins, en fait. Essayez de... Si vous avez besoin de prendre du temps, bah prenez votre temps, en fait. Prenez votre temps. Rien ne presse, en fait. Rien ne presse. Si quelqu'un vous presse, eh ben, demandez un délai supplémentaire. Alors, on va tirer une carte du tarot de Marseille. Donc, posez votre question, concentrez-vous sur votre question. Alors, l'étoile. L'étoile. 17. C'est le 17. Alors, l'étoile, en fait, c'est ne vous contentez pas de ce que vous avez, en fait. C'est vraiment, euh, vous pouvez tout avoir. C'est vraiment la créativité, c'est vraiment la création, en fait. Vous pouvez tout avoir. Voilà, c'est vraiment ce qui va avec le succès. Vous pouvez, c'est le féminin sacré, en fait. C'est vraiment, vous pouvez avoir l'amour, le cadeau, mais vraiment, il faut faire attention à cette fameuse bipolarité, en fait. Si vous arrivez, vous voyez, elle porte 2 jarres, elle remplit un lac. Donc vraiment, c'est ça. Faites attention entre ces deux choses, en fait. Essayez de garder l'équilibre et alors là, vous pourrez tout créer. Ok? La féminité, c'est la création. La création, le cadeau, le succès, vous allez être vraiment en créativité. Mais faites attention à rester tranquille. Ne partez pas dans des trucs un peu foufou. Vraiment, faites attention à ça, ouais. Ok, parfait. Et ben c'est plutôt bien, c'est des très bonnes cartes. C'est juste ça en fait. Vraiment, en ce moment, c'est la première carte, elle est mise en garde, hein. Donc voilà, on va passer au troisième tirage. Donc le troisième tirage, c'est le tirage donc de la crétailleur. Donc vous avez posé votre question. Donc concentrez-vous bien sur la question. On y va donc par rapport à la couture. Concentrez sur la question. Allez, je commence à fatiguer. Il est un peu tard. Enfin, je sais pas quelle heure il est. Hop. Alors, première carte, le cadeau. Donc, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais apparemment, ce sera vraiment pour vous un très beau cadeau. Alors, attention, ça peut être un cadeau empoisonné, mais ça peut être un très beau cadeau. Oui, ça peut être un très beau cadeau. Alors, c'est pas parce que vous allez avoir un cadeau empoisonné que c'est forcément pas bon pour vous. Si par exemple, comment dire, vous n'êtes pas sûr de vous et que le cadeau ne fonctionne pas, le cadeau se casse la gueule, on va dire, et ben c'est que finalement, vous n'étiez pas faite pour être dans la couture. Par exemple, je sais pas, vous avez un client qui vient vous voir pour faire, je sais pas, une robe de mariée. Oui, c'est un super cadeau, vous allez gagner de l'argent en créant cette robe de mariée, mais est-ce que vous êtes réellement capable de créer cette robe de mariée? Est-ce que c'est pas plutôt un cadeau empoisonné? Ou est-ce que vous allez réellement être capable de faire cette robe de mariée? Parce qu'attention, la robe de mariée, c'est pas, c'est haut de gamme, hein. Donc, est-ce que réellement ça va être un vrai cadeau? Ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné que vous allez vous prendre la tête pour arriver à faire quelque chose de bien? Est-ce que ça va pas vous pourrir, je sais pas, peut-être 2 mois de création? Ok? Donc faites attention. Le cadeau, ça peut être un beau cadeau. Parce qu'en général, quand vous recevez un cadeau, waouh, c'est super et tout. Et puis après, vous vous rendez compte que finalement, bah, c'est pas si bien que ça en fait. Ok? On va voir. On continue. Alors, le mariage. Ah ouais. Alors, le mariage, ça peut vouloir dire donc que vous allez signer un contrat. Alors, vous allez signer un contrat soit avec une deuxième personne, un associé, un client, etc. Donc là, je prenais l'exemple pour la robe de mariée. Une cliente qui vient vous voir pour vous demander de faire sa robe de mariée, ça va être un contrat entre vous et elle.
Sinon, ça peut être un contrat, vous signez un contrat, je sais pas moi, avec un gros fournisseur pour avoir, je sais pas moi, 50 mètres de tissu. Vous signez un contrat pour ouvrir votre boutique, pour ouvrir votre entreprise. C'est ça. Un contrat, en fait, c'est que vous allez signer des papiers. Alors, signer des papiers, c'est pas forcément signer vraiment signer. Si vous signez avec un fournisseur, par exemple, vous n'allez pas vraiment signer à part la facture. Un chèque, par exemple. Mais ça peut être une signature de contrat avec quelqu'un, un associé, ou vous allez trouver une employée, etc. Un employé, ou ça peut être signé un vrai contrat signé avec une signature. La 3, c'est celle-là. Alors, prise de poids. Alors, prise de poids, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous allez prendre du poids, vous allez trop manger, vous allez grossir, vous allez prendre du poids. Soit vous allez prendre du poids parce que vous allez être en création de quelque chose. Donc, par exemple, une femme qui est en train de créer un bébé, donc qui est enceinte, elle va prendre du poids pour pouvoir accoucher de son nouveau-né. Donc, ça peut être ça, la prise de poids. Ça peut être, par exemple, vous allez vouloir créer votre entreprise. Donc, je ne sais pas exactement la question que vous avez posée, mais par exemple, vous allez vouloir créer votre entreprise. Et là, tout au long de tout ce mois, en fait, vous allez prendre du poids, entre guillemets, c'est-à-dire, vous allez, par exemple, vous dire, ah, ben, il va me falloir un local. Ah, ben, il va me falloir une plus grosse machine. Ah, ben, il va me falloir des fournisseurs. Et là, vous allez prendre du poids dans le sens où vous allez, au fur et à mesure que vous allez avancer jusqu'à votre création d'entreprise, jusqu'à ce que vous signiez les papiers, et ben, vous allez avoir une prise de poids par rapport. Votre équipe va s'agrandir, je ne sais pas, vous allez peut-être vous trouver un local, vous allez peut-être agrandir votre local, vous allez avoir une plus grosse machine, vous allez avoir des plus gros fournisseurs, vous allez avoir plus de fournisseurs, vous allez avoir plus de clients, plus de personnes potentiellement qui peuvent s'intéresser à votre entreprise. Et là, vous allez accoucher de votre entreprise. Ça peut être ça la prise de poids en fait. C'est pas forcément une prise de poids physique, c'est une prise de poids en fait. Vous allez peut-être aussi acquérir des compétences. Vous allez peut-être vous inscrire dans une école de couture et au fur et à mesure, vous allez acquérir et vous allez grossir votre bagage, votre formation. Ça peut être ça aussi une prise de poids. Et ensuite, la mort. Alors la mort, c'est pas forcément quelqu'un qui va mourir. Donc là, dans notre tirage, c'est un tirage donc professionnel par rapport à la couture. La mort, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est une fin. Donc une fin pour un nouveau début. Donc en fait, ici, ça voudrait dire que il y a quelque chose dont vous ne vouliez plus, que vous ne vouliez plus, qui va s'arrêter. Par exemple, vous étiez dans un travail qui vous emmerdait profondément et vous allez signer des papiers pour prendre du poids, pour pouvoir créer une nouvelle entreprise. D'accord? Et là, vous allez pouvoir dire au revoir à votre ancien travail que vous ne vouliez plus, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment quelque chose dans le sens où, stop, j'ai fini, j'en ai marre, hop, ciao. Mon ancienne vie, elle meurt. C'est vraiment ça. C'est vraiment, là on n'a pas le cadeau de la... on n'a pas le... parce qu'il y a la carte du cadeau aussi. On n'a pas la... c'est pas la naissance. Je veux dire, c'est pas vous allez créer votre entreprise, vous allez avoir une nouvelle vie qui va commencer. Là, c'est vraiment stop. Mon ancienne vie, j'en veux plus, c'est terminé. Je n'en parle plus, c'est terminé, hop, je jette. C'est vraiment quelque chose qui se termine. Évidemment, quand il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose d'autre qui commence en fait. Mais pour l'instant, là, ça veut vraiment dire que je ne veux plus de ce qui se passe en ce moment dans mon professionnel, je ne veux plus de ça, et bien c'est terminé. Je n'en veux plus. C'est fini. D'accord? Donc c'est fini. Ce qui va vous donner donc le cadeau du départ. Donc est-ce que c'était un bon cadeau? Est-ce que c'était un mauvais cadeau? Ça c'est à vous de voir par rapport à votre question. La signature de votre nouveau projet. La prise de poids, ça veut dire que si vous allez signer quelque chose, par exemple, vous allez vouloir créer votre entreprise dans 6 mois, là, il va falloir que vous preniez du poids, parce qu'à un moment donné, vous allez signer votre contrat. Par exemple, je veux dire, dans 6 mois, vous allez créer votre entreprise. Ça y est, c'est décidé, vous avez fixé la date. Dans 6 mois, vous arrêtez, vous avez fixé une date pour créer votre entreprise. Donc, dans 6 mois, vous avez arrêté votre ancien travail. C'est fini, mais il va falloir que vous preniez du poids pour être à la hauteur.
de votre signature, parce que sinon, ça va être soit un mauvais cadeau, soit un bon cadeau. Si vous avez vraiment réussi à prendre votre place, à acquérir suffisamment de savoir et suffisamment de choses, de bagages, on va dire, et ben ça va être un bon cadeau. Si vous n'avez pas assez acquis de savoir, de choses comme ça, et ben le cadeau, ça va être un mauvais cadeau, en fait. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez terminé avec quelque chose. Vous en avez fini avec quelque chose. Ici, vraiment, c'est clair et net, hein. Vous avez terminé avec quelque chose. Vous allez signer quelque chose de nouveau. Donc, à vous de voir si ça va être bien ou si ça va être pas bien. Mais par contre, vous prenez vraiment une conscience qu'il faut que vous preniez un maximum de bagages avec vous, hein. Il faut vraiment que vous vous entouriez pour vraiment avoir une prise de poids, que ce soit, soit créer de l'emploi, embaucher quelqu'un, soit agrandir votre entreprise, votre atelier. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous grossissiez. Là, c'est vraiment faire grossir quelque chose. Faire grossir peut-être votre atelier, faire grossir vos fournisseurs, vos contacts, faire grossir votre savoir, votre capacité à faire de la couture. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment que vous preniez parce que vous n'êtes pas suffisamment armé en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, on va tirer une carte du tarot de Marseille. Donc, on se concentre. Hop là. Alors, la carte, l'amoureux. Alors, ça me fait rire parce qu'il y a quand même le mariage, le cadeau, l'amoureux. C'est quand même cool. Alors, 5, 6. Alors, l'amoureux, c'est en fait le double choix. Vous voyez, sur la carte, il y a un jeune homme là au milieu. Il y a un homme au milieu avec Cupidon là. Et là, il y a une femme qui représente la jeunesse, la beauté, et une femme qui est un peu plus âgée, qui est plus la raison. La raison. Alors là, c'est plus les jouissances, le jeu, l'amour, machin. Et ça, c'est plus la raison, etc. Et en fait, l'amoureux au milieu, il sait pas. Il sait pas comment choisir. Il sait pas si je dois choisir la folie, la jeunesse, etc. Ou est-ce qu'il faut que je choisisse la raison. Et Cupidon, là, va l'aider à choisir. Et en fait, cette carte, c'est un peu ça, en fait. C'est, est-ce que je suis dans un moment où il faut que je choisisse, c'est un peu ça en fait. C'est un peu le cadeau. Est-ce que je dois choisir un cadeau empoisonné ou est-ce que je dois choisir un cadeau qui est vraiment... Est-ce que je dois choisir le cadeau de la jeunesse et de l'amusement ou est-ce que je dois choisir le cadeau de la raison? Et en fait, c'est un peu ça. Est-ce que je dois choisir le bon? Bah, c'est pas vraiment bon et mauvais, mais j'ai deux choix en fait. Le bien, le mal. La jeunesse, j'allais dire la vieillesse, mais la raison en fait. Est-ce que c'est le cœur ou la raison? C'est marrant parce qu'on n'a pas le cerveau ici. Enfin, on n'a pas la prison. Donc en fait, vous n'êtes pas emprisonné par quelque chose qui va vous tirailler en fait. C'est plus, vous allez vraiment vous êtes plus tourné vers le cœur en fait. Vous savez déjà ce que vous voulez au fond de vous, hein. Vous savez, vous avez des pistes qui vous disent si est-ce que c'est l'esprit ou est-ce que c'est mon cœur. Bah, en fait, avec la carte de la mort, c'est vous savez. Vous savez que vous en avez marre de quelque chose. Vous savez que vous en avez marre de votre travail, etc. Vous en avez marre. Donc là, vous allez choisir vraiment ce qui va vous tendre vraiment sur ce que vous avez vraiment envie, en fait, finalement. Donc c'est pour ça que oui, j'allais dire, c'est pour ça que vous allez prendre du poids, en fait. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus et il y a quelque chose qui vous attire. Un peu comme le mariage. Et en fait, le fait de dire stop, j'en ai marre, stop, je veux plus de ça, vous allez choisir vraiment la voie du cœur. Et l'amoureux, il va faire ça en fait. Il y a Cupidon qui est là, qui va lui décocher une flèche, et bam, il n'aura même plus de doute en fait. C'est hop, allez, c'est là, c'est l'amour, c'est le mariage, et j'aurai un super cadeau, et
ce que je veux pas, et ben j'en entendrai plus jamais parler et j'en veux plus, c'est terminé. D'accord? Ok. Mais par contre, il y a quand même la prise de poids, hein. Il faut quand même faire des choses qui vont vous amener à réussir votre mariage, en fait, hein. À vraiment, comment dire, oui, il faut que vous appreniez des nouvelles choses pour que vous grossissiez dans votre entreprise, en fait. Ok? C'est pas physique, hein, c'est pas une prise de poids physique, c'est une prise de poids plus soit agrandir votre atelier, soit comment dire changer d'état d'esprit, quelque chose en fait où il faut que vous preniez conscience il vous manque des choses et que vous devez les acquérir. Voilà, c'est plus ça. C'est euh, acquérir des savoirs, acquérir du matériel, acquérir des choses qui vont vous faire grandir et que là vous pourrez, paf, pousser la porte, bam, avec un grand coup de pied et c'est bon, c'est parti. Il y a des bruits bizarres. Ok. Donc c'est bon. Allez, j'en ai fini. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si le fait d'avoir les tarots, enfin les arcanes majeures pour nous aiguiller, si ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à liker et à mettre vos commentaires. À bientôt. Ciao.